Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e numéro de votre condensé mensuel d'actualité sur votre série préférée, les légendaires télé. Au sommaire de l'actualité du mois de janvier 2016, une recherche issue du tome 19 concernant une légendaire, les premiers extraits du 5e tome des légendaires origines, mais surtout une couverture et une date de sortie pour le premier tome des légendaires Parodia, et bien sûr, notre rubrique Quick News et l'agenda de Patrick Sobral. Et comme d'habitude, ouvrons ce numéro sur l'actualité du tome 19, Artemus, le légendaire. Comme cadeau de fête de fin d'année, Patrick Sobral offre une illustration inédite pour ceux qui ont été déçus et tristes des événements du tome 18. On y retrouve nos légendaires avec leurs nouvelles tenues respectives, le tout accompagné d'une petite phrase « La mort n'est pas la fin, mais le commencement ». Cela devrait donc en rassurer certains d'entre vous. Concernant le placement de nos héros, nous pensons qu'il y a Danaël au premier plan sur la droite, Razia, Griff et à la gauche de Danaël, Shimi. Les personnages aux extrémités sont soit Jadina, soit Ténébris, mais nous ne pouvons pas savoir qui est qui réellement. D'autre part, certains fans ont fait une hypothèse qui pourrait se vérifier. Si vous observez bien, Griff semble avoir au milieu de ses cheveux une oreille d'elfe. Notre Jaguarion se transformera-t-il en elfe dans World Without? Affaire à suivre. Second extrait du tome 19, il s'agit d'une recherche crayonnée d'une nouvelle tenue pour une des légendaires. Et vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de Shimi. Petite anecdote également, nous avons appris que seule Shimi changera de couleur de cheveux dans World Without. Passons maintenant à une nouvelle rubrique, celle concernant l'actualité du 5e tome des légendaires Origines qui sera centrée sur Razia. Un premier crayonné a été dévoilé par Patrick Sobral où l'on y retrouve le grand méchant emblématique de la série, le terrible Darkel, qui nous annonce que la famille Maker ne représente plus de danger. Souvenez-vous, la famille Maker, Toupie, Corbeau, l'ombre rouge. Ça vous revient? Ensuite, Nado nous a dévoilé un deuxième crayonné qui représente une petite poupée au milieu de ce qui ressemblerait bien à des ruines. Et nous avons même eu le droit à un troisième extrait qui nous permet de revoir notre chère Ténébris, la fille de Darkel, et son amoureux Corbeau, l'ombre rouge, notre futur légendaire. Ces extraits sont très alléchants et on a déjà hâte d'être l'an prochain. Patrick Sobral a d'ailleurs dévoilé que nous verrons très peu Razia enfant, nous le verrons surtout sous le nom de Corbeau, l'ombre rouge, et ce tome devrait sortir en 2017. Jetons un coup d'œil à l'actualité de Héros en délire, le premier tome de la série Parodia. Tout d'abord, dans le premier extrait, nous pouvons voir que Sarine fera une apparition dans cette nouvelle série dérivée, et Danaël a l'air d'en être ravi. Et ensuite, dans un second extrait, nous retrouvons Patrick Sobral, Nadu et Kitu, la gardienne du livre d'or. Apparemment, ils assisteraient à un combat dans une arène. En tout cas, le maître Pamplemousse a l'air de jubiler. Et dans le troisième extrait, un personnage fait une apparition, mais il ne vient pas de l'univers des légendaires. En effet, il s'agit de Sangoku, qui est plutôt en mauvaise posture puisqu'il a l'air d'avoir été battu par notre Jaguarion préféré. Et enfin, dernier extrait, on y retrouve nos héros qui vont devoir faire face à leur créateur, le maître Pamplemousse. Et la grande nouvelle, c'est celle-ci, nous avons eu le droit, grâce au site Manga News, à la couverture de ce premier tome. Et ce n'est pas tout, nous avons également appris que la date de sortie est pour le moment fixée au 20 avril 2016. Mais attendons toujours une confirmation officielle pour être sûr. Attaquons maintenant notre rubrique Quick News. On a plein de choses à dire. Premièrement, nous avons fait un grand article sur notre site qui retrace tous les événements importants qui se sont déroulés en 2015. Vous y retrouverez également ce qui nous attend en 2016. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Récemment, nous avons également publié un nouveau numéro bonus des légendaires télé entièrement consacré aux résultats des Légendaires Awards 2015. Vous pouvez y jeter un coup d'œil en vous rendant directement sur notre chaîne. Et toujours dans l'actualité des légendaires télé, nous vous annonçons que nous allons créer une nouvelle série de numéros appelée les Top 5. En effet, tous les 2 mois, nous donnerons votre Top 5 sur un thème donné. Le premier numéro sortira le 15 février et le thème sera le Top 5 des meilleures scènes. Donnez-nous votre Top 5 de vos meilleures scènes de la série, origine inclus, dans les commentaires. Ensuite, nous avons une grande nouvelle concernant les figurines de Danaël et Jadina. Leurs dates de sortie sont enfin confirmées. Elles sortiront le 10 mars au prix de 19,90€ l'unité. Mais attention, si vous vous rendez au festival de la bande dessinée d'Angoulême, vous pourrez également les acheter sur place puisqu'elles y seront vendues en avant-première, mais dans un stock limité, attention. Après, le porte-clés Griff Abyssal vient de sortir un tout nouveau produit dérivé de la série. Il s'agit tout simplement d'un sac à l'effigie de nos héros. Voici les détails. Il est doté d'une poche extérieure, d'une lanière réglable. Pour la matière, c'est du polyuréthane. Le sac est déjà disponible en commande sur le site d'Abyssal au prix de 35,90€.
Et enfin, cette dernière actualité concernera le livre d'or qui modifie ses horaires d'ouverture. En effet, en plus du mercredi aux horaires habituels, vous pourrez également poser vos questions à Patrick Sobral et Kitou le mardi de 18h à 20h. Jetons maintenant un coup d'œil à l'agenda des dédicaces de Patrick Sobral. Le Maître Pamplemousse dédicacera les 13 et 14 février au festival La BD dans le Pré à Fourques-sur-Garonne. Nous n'avons pas encore les horaires de dédicace. Et enfin, Patrick Sobral sera également les 27 et 28 février au festival Bulle-en-Val à Saint-Denis-en-Val, à côté d'Orléans. Et nous n'avons pas les horaires de dédicace également. Et voilà, ce 10e numéro des Légendaires Télé est désormais terminé. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à vous rendre sur notre site web, et bien sûr, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. En ce qui concerne les prochains numéros, on se retrouve le 15 février pour le premier numéro des Top 5, et le 11e numéro des Légendaires Télé sortira le 24 février. Portez-vous bien, et à la prochaine.